Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. On est en compagnie de deux conseillères en énergie partagée. On va découvrir avec elles leur métier. Jessie Lelouch, bonjour. Bonjour. Et Anne-Claire Barguin, bonjour. Bonjour. Donc je le disais, conseillère en énergie partagée à l'ALEC, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat, à l'ALEC sud parisienne. Ça fait partie du réseau Flamme. Et vous vous occupez, Jessie, des communes de moins de 10 000 habitants, c'est ça, du Grand Paris Sud ? Alors en fait, on est conseillère en énergie partagée pour les communes de moins de 10 000 habitants et ponctuellement, on aide toutes les communes de notre territoire. Ouais. Donc Grand Paris Sud et Valdières-Val-de-Seine. D'accord. Sur quel projet vous intervenez en ce moment plus spécifiquement ? Pas mal les écoles en ce moment, oui. On va dire tout le bâti en général, parce qu'on a des communes qui ont besoin de connaître leur patrimoine et savoir quelle rénovation il faut qu'ils entament. Mais effectivement, les écoles sont un sujet récurrent, très récurrent. Et puis il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Alors justement, Anne-Claire Barguin, vous sortez d'une masterclass, une conférence, comment financer son projet de rénovation énergétique. C'est vrai que c'est au cœur du sujet de ce campus EduRénov. J'imagine qu'il y avait beaucoup de questions, non, pour comment faire. Alors déjà, on ne vous a pas attendu, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient entamé ces rénovations des écoles. Comment le programme accélère tout ça ? Le programme EduRénov accélère vraiment parce qu'il accompagne, quel que soit le projet de maturité que vont avoir les collectivités sur un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment scolaire, quelle que soit sa taille, quel que soit encore une fois son projet de maturité. On a effectivement des collectivités qui commencent à penser à rénover une école, d'autres qui ont déjà trouvé des financements, qui ont déjà trouvé des architectes pour les accompagner. Donc vraiment, EduRénov, il s'adresse à tout le monde, à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille et quel que soit leur projet. Oui, ce qu'on nous a dit, ceux qui sont passés, des décideurs dans les communes nous disent souvent ce qui manque justement, c'est l'AMO, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, pour coordonner, imaginer un petit peu cette école de demain. Oui, tout à fait. On a déjà effectivement des communes qui, pour certaines d'entre elles, pas toutes, ont des schémas directeurs. Elles savent effectivement sur les 5, 10, 15 prochaines années ce qu'elles veulent faire comme travaux de rénovation énergétique du patrimoine communal. Mais comment elles sont effectivement accompagnées sur ce projet, c'est effectivement une vraie question aujourd'hui pour énormément de collectivités, qu'elles soient petites ou qu'elles soient même plus grandes. Oui, les grandes, les petites, en tout cas, on a beaucoup, j'imagine, d'interrogations parce que c'est un peu le maquis entre ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, quel financement. Jessie, comment on fait pour résoudre cette équation ? Eh bien déjà, il faut savoir où en est son bâti. Oui. Donc, nous, en général, quand on arrive, on fait des prédiagnostics des bâtiments pour voir justement quels sont les atouts et les faiblesses de chaque bâtiment. Et à partir de là, on prescrit des travaux. Et puis, on essaye d'orienter les travaux d'une certaine façon pour répondre à tous les décrets, à toutes les lois, à toutes les contraintes en fait. Oui, qui s'empilent en plus ces dernières années. Voilà, la loi APER, le décret tertiaire, voilà. Bon, donc toutes ces contraintes et on essaye d'orienter pour un bâti, on va dire, plus vertueux. À partir de là, on échange avec la commune et puis on essaye de trouver des acteurs qui correspondent à la politique que la commune veut mettre en œuvre. Quels sont les principaux blocages c'est quoi ? C'est le financement ? C'est le fait qu'on est... Oui, c'est le financement. Bon, on a réponse immédiate. Oui, mais c'est comme pour un particulier ou un industriel. On voudrait tous faire bien, faire beau, faire beaucoup. Une belle rénovation globale. Exactement. Tout le monde envisage, tout le monde a cet objectif-là. Mais comme pour tout le monde, comme les collectivités, le financement, leur reste à charge. Les subventions, les aides, les prêts qu'elles vont pouvoir trouver, ça reste la question cruciale, bien évidemment. Il y a des aides, justement. On sait que pour les particuliers, voilà, si on atteint un certain seuil, il y a des aides qui se déclenchent. C'est la même chose pour le tertiaire et en particulier les établissements scolaires ? Exactement. Oui. En fait, si on prend par exemple le fonds vert qui vient s'additionner à d'autres aides qu'on peut avoir, on a un minimum de 40% de gains énergétiques à avoir. Nous, justement, on est en relation avec les équipes de la préfecture qui instruisent les dossiers pour qu'on puisse aider les communes à répondre au mieux aux dossiers de subvention.
Et ça va être acté, par exemple, avec le fonds de chaîne qui vient s'additionner et qui est bonifié avec EduRénov d'ailleurs. Donc voilà. Donc, d'accord. On a l'impression d'un maquis comme ça des aides. Alors vous intervenez, Jessie Lelouch, cet après-midi sur la diversification des financements. Exactement. Nul doute qu'il y aura du monde à votre conférence. Je pense, on verra bien. C'est une table ronde, mais on verra bien. Ouais. Vous êtes justement un des conseillères partagées, donc spécialisées sur l'énergie. Vous êtes, j'imagine que vous avez un programme chargé. Les communes font appel à vous, surtout en ce moment. Je dis ça parce qu'il y a 2 ans, en pleine crise énergétique, la molécule, comme on dit, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, tout avait flambé. Là, c'était un peu le sauf qui peut et on savait que voilà, c'était urgent. Aujourd'hui, comme les prix ont de nouveau baissé, est-ce qu'il y a cette urgence ou est-ce que les gens finalement ont pris conscience qu'il fallait le faire de toute façon ? Il y a eu effectivement une prise de conscience. On a effectivement des communes qui ont bien respecté la réglementation, qui ont baissé à 19. Pour rappel, c'est obligatoire de chauffer à 19, pas plus. Oui. On peut aller un peu moins, mais pas plus. Et ils ont compris effectivement l'enjeu, ils ont vu leurs factures s'envoler. Et pour éviter cet effet rebond, quand ça va un petit peu mieux, quand mes factures sont un petit peu moins lourdes, j'ai tendance à me laisser un petit peu plus aller et à rechauffer. Exactement. Pour éviter effectivement cet effet rebond, ils ont bien compris l'urgence climatique, l'urgence de s'adapter à ce changement climatique, notamment dans les écoles. On a des enfants au mois de juin ou au mois de juillet qui sont dans des classes surchauffées. Il fait 25, 26, 27 degrés dans des écoles. Ça n'est pas supportable pour des enfants, pour personne, on est d'accord, mais encore moins pour des enfants. Donc les collectivités ont bien compris cet enjeu de rénover, et notamment les écoles. Au-delà de la rénovation énergétique, on voit que certains en profitent pour repenser l'école, le lieu de vie, le projet pédagogique. Vous participez à cette nouvelle définition de l'école ? On est en train de monter des ateliers sur la sensibilisation justement des écoles, tout public et en particulier les élèves. On a eu des échanges avec, par exemple, GRDF qui ont des mallettes à destination des institutrices et instituteurs pour l'ensemble de la classe. Nous-mêmes, on est en train de réfléchir à des ateliers. Il y a pas mal de choses qui existent, en fait. Et notre premier travail, c'est justement de faire nos recherches, de débroussailler tout ça et de pouvoir proposer à chaque commune, quand on a un projet d'école à rénover, de tout revoir. Parce que rénover une école, c'est bien, mais si on ne change pas ses habitudes, on n'a pas les fruits de sa rénovation tels que nous, on les pense. Ouais. Donc, il faut aussi mettre en place des changements de comportement en face. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé ? Est-ce que ça évolue ? Anne-Claire Barguin, justement, cette prise de conscience, elle est là aujourd'hui, de la part des chefs d'établissement, de la part des acteurs de la commune ? Elle est encore compliquée, cette prise de conscience, notamment par les usagers. Je prends l'exemple des écoles. On a visité des écoles où, non, promis, c'est juré, on a coupé le chauffage. Bizarrement, dans une classe, dans 2 classes, dans 3 classes, il y avait encore le chauffage et la vitre ouverte, parce que malgré tout, il faut faire une petite aération. Donc, quand on n'est pas chez soi, quand on n'habite pas ce bâtiment, c'est parfois compliqué. Cette prise de conscience, elle est parfois compliquée. Ouais. Bon, ça avance en tout cas à petits pas et vous y contribuez. Merci Jessie Lelouch et Anne-Claire Barguin. Je rappelle que vous êtes conseillère en énergie partagée ALEC Sud Parisienne, Réseau Flamme, et à très bientôt sur Rénovacteur. Merci. Au revoir. Campus EduRénov, le podcast, un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur.